Ce qui en tout cas moi m'interpelle toujours, c'est comment est-ce qu'un jeune garçon, fils de petit bourgeois pharmacien dans la bonne ville, comme disait mon père, de Verviers, devient un marin au long cours. Et l'histoire familiale, hein, qui est confirmée par lui dans son autorécit, c'est qu'il est parti, il était fasciné de mer, il avait le goût de la mer, le goût du large, le goût de la voile. Et donc il est parti à Anvers et il est monté à bord d'un voilier en passager clandestin quand il était encore gamin. Et c'est comme ça qu'il a pris la mer. Et du coup, quand il est rentré plus tard, hein, parce que c'était un navire qui est parti, qui a traversé un océan, moi je dis toujours Valparaiso, mais c'est pas vrai, il est parti dans l'autre sens. Et voilà. Et donc là, son père a accepté qu'il fasse l'école navale marchande belge à Anvers. Voilà. Et puis donc, il est jeune officier lorsque, lors d'une de ses premières traversées, je crois que les nazis envahissent d'abord la Belgique. Et donc, pourquoi, là encore, lui qui est avant tout un marin, pourquoi est-ce que d'un seul coup, il considère qu'il faut faire quelque chose? En tout cas, il est en mer, ça lui semble possible, et ça lui semble indispensable même. Je crois qu'il rejoint un compagnon, il retrouve un autre compagnon quelque part, un autre marin, et il décide d'aller en Angleterre, parce que après tout, ils sont marins, voilà. Et en Angleterre, il se passe des choses. Ils arrivent en Angleterre, et puis là, d'abord, il va voir du côté des Anglais. En fait, c'est un peu compliqué, peut-être parce qu'il ne parle pas la langue, ou peut-être pour d'autres raisons, je ne sais pas trop, il faudrait relire les mémoires. Mais mon père ne rentre jamais vraiment trop dans les détails. Et finalement, c'est plus simple, il va rejoindre les Free French, hein, les Français libres de Gaulle. Voilà, ça commence là. Et il va donc faire, il arrive très tôt, hein, à la fin de l'été, ou peut-être même en cours d'été, peut-être 2 mois après l'appel du 18 juin. Je ne connais pas la date exacte, vous voyez. Mais en tout cas, et puis à partir de là, il fait toute la campagne d'Afrique, et puis il fait partie d'un bataillon de fusiliers marins, qui lui-même a qui est fait compagnon de la Libération en tant que bataillon, en tant que régiment, je crois que c'est un régiment. Lui-même est nommé compagnon de la Libération. Il est, après, à la Libération, il continue, la Libération de Paris, il continue dans le Nord, je ne sais pas où exactement, parce que, en fait, comme souvent, ceux qui ont participé à des événements importants, quels qu'ils soient, ne racontent pas forcément dans les détails à la génération qui suit, aux enfants, etc. Je pense qu'il aurait beaucoup plus raconté à mon fils aîné, mais voilà, il est parti trop tôt. Et donc, voilà, j'aurais jamais le vécu, ça aurait été intéressant, mais je ne l'ai pas eu. Donc, et puis après, il est resté à Paris, évidemment, c'est l'après-guerre. J'aime bien raconter un peu la partie personnelle. Et là, il rejoint Saint-Germain-des-Prés, le jazz, les Noirs américains qui sont à Paris, Vian, enfin des gens un peu comme ça, ce qui me paraît toujours curieux pour mon père, qui n'est pas un intellectuel, qui n'est pas un artiste, mais qui a, enfin voilà, qui est un libre penseur, je pense, et qui, voilà. Et puis finalement, c'est un héros, je pense, ça doit compter à cette époque-là, quand on est un homme, un jeune homme, voilà. Et donc il décide de rester là, il rencontre ma mère, et on lui propose, là je n'ai pas les détails non plus, de rester dans la marine nationale, parce que jusqu'à présent, bon évidemment, Force française libre, marine nationale libre, j'imagine, il était rattaché en tant qu'auxiliaire étranger. Mais il avait quand même
eu des commandements, des choses très importantes qui lui a permis de mener la campagne d'Italie en particulier, voilà, et d'avoir beaucoup de faits de guerre reconnus. Donc, il rejoint la Marine nationale officiellement, je crois encore plusieurs années comme auxiliaire à titre d'étranger. Et puis, en fait, il y fera une carrière en démarrant donc tout en bas de l'échelle, je ne sais pas ce que c'est exactement, et en terminant amiral à 4 étoiles, qui est quand même voilà, le plus haut grade possible pour un étranger qui n'a pas fait l'école navale, enfin moi, ce que je sais, ce qu'il m'a raconté quand j'étais un peu plus grande, pas adulte, mais cette période où on vivait en Espagne, où il m'emmenait au Prado, et on partait tous les deux parce que j'étais la grande, donc j'avais le droit de me balader avec lui. Et il me racontait un peu des trucs comme ça. Il me disait que la Marine nationale était n'avait pas du tout partagé ses points de vue, que c'était un milieu plutôt aristocratique avec une mentalité aristocratique. Donc il correspondait pas du tout à ce profil-là. Voilà. Et justement, je voulais revoir un passage. Il était donc, je crois qu'il était commandant ou en tout cas officier pendant la guerre d'Algérie à bord d'un bateau qui était en Méditerranée. Il a reçu l'ordre de tirer sur des villages kabyles et il a refusé à 3 fois. Donc il était régulièrement en difficulté avec la hiérarchie militaire, mais néanmoins, il a toujours su ou pu, grâce à évidemment ce qui s'était passé avant, parce qu'il avait été du bon côté, ne pas appliquer cette espèce de discipline militaire. Donc c'est curieux pour un officier de marine qui devient amiral, et c'est probablement pour ça qu'il a été le premier attaché militaire en Allemagne, post-guerre, parce que ça, c'est aussi une chose dont je me souviens parfaitement et qui m'a toujours frappée et que je raconte régulièrement, c'est qu'il a toujours dit qu'il avait combattu les nazis, mais pas les Allemands. C'était son nom de guerre. Alors, je sais pas bien, là, il y a un peu un mystère. Pendant un moment, j'ai pensé que comme massivement les Bretons, et en particulier l'île de Sein, mais pas que, ont rallié De Gaulle très tôt, que les marins qui n'étaient pas bretons, en hommage aux premiers, éventuellement on leur attribuait ou on leur proposait un nom breton. Il se trouve que dans la promotion de son école marchande, il y avait un breton. Donc peut-être qu'il s'est dit, je vais prendre un nom français, qu'est-ce que je prends? Ben, je prends un nom breton parce que voilà. Je sais pas, je ne sais pas. Aucune idée. Je ne sais pas si... Enfin, voilà. Il n'y a pas de piste vraiment. Donc c'est un peu un mystère, voilà. Mais du coup, au niveau de l'imaginaire, je suis très attachée à l'idée de la Bretagne. Voilà. Et c'est vrai que je retrouve... enfin, je vis plus ou moins en Bretagne maintenant, dans un endroit où il y a eu un lieu très important de résistance, de groupes antifascistes, où il y a toute une histoire, où il y a aussi un cimetière des pêcheurs islandais, des pêcheurs d'Islande, hein, de Loti et compagnie, et ça fait beaucoup d'écho, en fait, dans mon histoire, puisque moi, j'ai pas de terre d'attache. Je suis née en Tunisie, mais enfin, née en Allemagne. Voilà. Une des choses qui me plaît beaucoup, voilà, c'est la juxtaposition de ce brevet de capitaine au long cours de Jean Brasseur et de cet acte d'engagement des forces françaises libres qui est sous le nom de Jean Kermadec. Voilà. Et moi, je porte le nom de mon père, Brasseur Kermadec, avec un trait d'union. Et j'ai gardé comme nom professionnel Kermadec. Je pense que c'est... voilà.